Être accepté pour tel qu'on est et surtout avec un projet, c'est-à-dire avec envie de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que nous, on cherche beaucoup dans les entretiens d'embauche. On appelle ça un peu l'ownership radical. C'est est-ce que toi, tu as envie, on parle beaucoup de boîte à impact, etc. Mais c'est surtout, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, on donne les moyens de dire, tu as envie, et c'est ça qui est génial dans une boîte comme Penny Lane qui a 18 mois, c'est qu'en fait, vous avez l'opportunité, si vous avez envie de faire plein de trucs. Donc, si vous donnez un cadre sécurisé et que dans ce cadre sécurisé, vous donnez la possibilité à la personne de faire ce qu'elle a envie de faire, normalement, ça devrait bien se passer. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Marine Bustaret. Bonjour. De la société Penny Lane. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Donc Penny Lane, vous êtes VP People, comme on dit dans une start-up. La marque employeur, l'attractivité de Penny Lane aujourd'hui, alors on parle de quoi? On parle de start-up, on parle de licorne, Un licorne proche pas encore. peut-être un jour. On parle de start-up scale-up. Ouais. C'est-à-dire, c'est une start-up qui a grandi très très vite et qui continue de le faire encore plus vite l'année prochaine, avec des fonds, des levées et un effectif qui grossit, parce qu'avec une grosse ambition. Donc justement, l'effectif aujourd'hui est de 160, 160 Penny Laners. Penny Laners, C'est comme ça qu'on les appelle. 160 au travers de toute l'Europe. Ok, en 2020 ou 2021? Là, À date. Vous prévoyez d'être combien en fin d'année? On prévoit d'être à peu près 200 d'ici la fin de l'année. 200 et votre horizon à 5 ans? Alors à 5 ans, on ne sait pas. En start-up, on raisonne plutôt à 1 an. Et on souhaiterait être à peu près 350 fin de l'année prochaine. Mais vos parts de marché, en fait, augmentent de combien à peu près tous les ans? Beaucoup. Là, on est France. Okay. Et on compte aller d'ici 9-12 mois en Europe. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir une expansion, en tout cas européenne, dans un premier temps. Ouais. Tout ça, ça plaît aux candidats? Bien sûr. Aux candidats qui sont en télétravail ou qui sont... Candidats, beaucoup en télétravail chez nous. D'accord. Parce que c'est une de nos volontés. Pas tous. Pas tous, par choix. En fait, il n'y a pas d'obligation d'être... Pas d'inégalité avec certains jobs qui auraient le droit et d'autres qui n'auraient pas le droit. Non, en fait, les développeurs informatiques sont quasiment tous en ce qu'on appelle full remote. Donc, toujours cela, hein. Toujours cela. Bizarrement, mais franchement, dans toutes les épisode, entreprises, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est un style de vie. Leur travail est très adapté au télétravail. C'est pas parce que c'est pénurique comme job. Et c'est aussi pénurique, mais c'est des populations qui aiment travailler de chez eux, alors qu'on a d'autres populations chez Penny Lane qui souhaitent être tout le temps au bureau. Okay. Par exemple, les commerciaux. Les commerciaux, ouais. Ah ouais. Donc les commerciaux qui ont le goût du challenge. Ouais, parce qu'ils sont tous ensemble, parce qu'ils sonnent leur gong, parce que voilà, et donc du coup ils sont trop contents d'être au bureau. On est en plein cœur de Paris, on a des super fêter locaux. les succès tout seul chez soi, c'est pas évident. C'est différent en fait. Les gens n'ont pas les mêmes drivers et voilà. Mais ça arrive quand même. Vous avez des commerciaux qui sont quand même de temps en temps en télétravail. De toute façon, on fonctionne en ce qu'on appelle hybride, en mode hybride. Donc de toute façon, on a la possibilité de travailler de chez soi quand on le souhaite et on équipe les logements des gens. Et c'est depuis Covid ou rien à voir? C'était déjà comme ça avant? Non, rien à voir. Alors il faut savoir que Penny Lane s'est créé pendant le Covid. Ah, d'accord. On est une boîte toute jeune, mais c'était une vraie volonté des fondateurs d'avoir ce mode hybride de télétravail, et donc rien à voir avec le Covid. Mais donc du coup, on s'est très bien adapté pendant le Covid. Enfin, il n'y a pas eu de... Voilà, limite, c'était plus compliqué d'être confiné et de ne pas se voir. Bien sûr. 160 recrutements en une année. Ouais, 1 an et demi, ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est une ambition, il y a une attente marché qui doit être énorme. Énorme. Que vous puissiez... Ouais, on veut révolutionner le monde de la compta, hein, donc on est chaud. Et c'est quoi révolutionner le monde de la compta? C'est permettre à tous les experts comptables et aux dirigeants déjà de se parler et de bien parler ensemble, ce qui aujourd'hui est compliqué encore. Hein, parce qu'on le rappelle, ça remplace pas un comptable ou un expert sûrement comptable, pas. surtout pas. Non, c'est vraiment de la complémentarité. On est là pour équiper, outiller le comptable qui va du coup encore mieux travailler, plus simplement, plus efficacement et mieux communiquer avec le dirigeant. Donc vous travaillez en direct avec les comptables? Bien sûr, ouais. En fait, on a 2 cibles. On équipe les dirigeants d'une plateforme qui leur permet vraiment d'optimiser leur gestion financière.
Et on équipe aussi les cabinets d'expertise comptable D'accord. qui, eux, font la compta de leurs clients sur Penny Lane. Donc il y a le back et le front office quelque part. Exactement. Le back avec les comptables et le front pour que tous les dirigeants puissent suivre en temps réel, j'imagine, leur Exactement. trésor. Ouais, et du coup, faire matcher les infos, que ça soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus fiable en temps réel et que ça fasse gagner du temps aux comptables. D'accord. Ok. En gros, c'est l'automatisation sur une seule plateforme où on connecte ses comptes bancaires et on voit au jour le jour. Exactement, sa on pilote sa mais aussi- trésor, on gère ses factures, on paye ses fournisseurs, on fait payer ses clients. Vraiment un écosystème financier. Demain, on veut vraiment être l'OS financier des TPE-PME en Europe. D'accord, justement, j'allais y venir. Du coup, TPE, PME, essentiellement. Ouais. Parce qu'il y a une ambition aussi d'aller sur des plus grosses boîtes qui, elles, sont peut-être déjà outillées, mais Non, qui pas pourraient pour changer. l'instant parce que l'outil n'est pas fait pour ça. D'accord. Et qu'on est vraiment fait pour aider les entreprises, les petites entreprises à optimiser leurs finances et que ça soit hyper simple pour eux pour qu'ils se focus sur leur core business. Quand on est sur des plus grosses entreprises, ils ont carrément des logiciels de type SAP, etc. Oui, on bien est sûr. sur... voilà. Ok. C'est d'autres problématiques en fait. Vous voulez révolutionner en fait finalement la compta en passant par le socle. Ouais, tout à fait. Quand on vient chez Penny Lane, c'est quoi? On est expert comptable? On a des notions de compta? Ou pas du tout? J'imagine que ça dépend des métiers, mais Ouais. quelle typologie de métiers, de gros métiers Alors on a chez tous vous? les métiers d'un logiciel SaaS. Ouais. En fait, on n'est pas du tout obligé d'être expert en compta, moi la première, quand on arrive chez Penny Lane. En revanche, nous, on fait attention pendant l'onboarding, et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, de donner un vernis comptable. Déjà tout simplement pour que les personnes s'approprient l'outil, le produit, le manipulent. Donc on fait des Ouais. sessions où on rentre une facture, on lettre, etc. Voilà, donc c'est assez marrant parce qu'au début c'est compliqué. Et puis pour des gens qui ont plus besoin, comme par exemple des devs, si on a besoin de plus d'approfondissement, évidemment on le fait. Mais évidemment, on n'a pas du tout besoin d'être expert comptable pour venir chez Penny Lane. C'est Ok. pour comprendre in fine le service Tout à fait. qu'apporte chaque maillon de Ouais, la chaîne c'est de Penny pour avoir Lane, du sens dans ce qu'on fait au en client, fait, ouais. pourquoi on le fait et comment on aide les entreprises de demain. Même si moi je fais de la RH, je sais comment j'aide au quotidien des TPE-PME en travaillant chez Penny Lane. Bah alors c'est une aventure qui doit être très attractive, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de mal à recruter. Vous avez besoin quand même de mettre sur la table des budgets pour aller chercher en fait des candidats, ou alors pas du tout pour l'instant, les candidats viennent vraiment à vous et... Non, alors c'est un projet passionnant, vraiment, ça voilà, c'est une certitude. En revanche, les profils qu'on cherche, ils sont très pénuriques, hyper recherchés sur le marché. Et donc aujourd'hui on n'a pas assez d'attractivité pour ce qu'on appelle nous de l'inbound, c'est-à-dire avoir que des candidats et qualifiés, parce que c'est tout le sujet C'est le problème. qui nous arrive, et donc non, on chasse énormément. Et D'accord. donc Penny Lane travaille aussi sa visibilité, Bien sûr, ouais. au-delà de la chasse, parce qu'il y a chasse, coucou, on recrute. Cabinet on de recrute, on recrutement, vous recrute. voulez dire? Alors cabinet de recrutement, oui, mais surtout on va travailler la marque employeur. D'accord. Alors c'est un grand mot, hein, ça veut dire un peu tout et voilà. Message employeur pour peut-être redescendre d'un niveau. Oui, message, en fait c'est tout simplement qui on est, qu'est-ce Mhm. qu'on a à proposer, quel est notre produit, pourquoi travailler chez Penny Lane, est-ce que ça vous correspond, en fait c'est aussi ça, et se faire connaître, parce qu'en fait une boîte qui a 18 mois, de fait elle commence à être connue, mais on est forcément moins connu que d'autres sociétés plus Alors, implantées. c'est très intéressant parce qu'on reçoit ici pas mal d'entreprises, de grosses entreprises, qui nous disent avoir du mal aussi parfois à changer leur façon d'écrire leurs annonces emploi. Ouais. Penny Lane les écrit comment? Est-ce que du coup Penny Lane arrive à faire transpirer qui il est dans les annonces emploi, ou on a juste une job description qui est hyper basique, en gros tu viens pour faire ça, ça et ça dans une équipe animée géniale et souriante? Non, c'est quelque chose qu'on travaille. Alors ça, c'est un peu le principe chez nous. On est tout le temps dans l'A/B testing, c'est-à-dire que on teste, on réitère, on fait des V1, des V10. C'est comme ça qu'on avance. C'est notre D'accord. manière. Dans tous nos process, on est très produit. Mais en vos fait. annonces, elles ont la même tête que dans Donc, toutes du les coup- autres entreprises. Oui, après, on va pas révolutionner l'annonce. En revanche, on essaye de faire des templates un peu communs pour juste avoir une cohérence de discours. En revanche, en fonction du type de poste qu'on va chercher, on va pas mettre les mêmes choses en avant. D'accord. Et on va mettre systématiquement en valeur la mission, le produit, le projet et notre manière de travailler. Ok, Ok. très bien. Donc par exemple, des avantages assez incroyables. Mm. Du massage, des séances de sport, et patati et patata, je sais pas. Ouais, Qu'est-ce tout que à fait. vous avez d'autre dans ce package? On a Et effectivement... pourquoi faire? Enfin, quel est l'enjeu en fait on va dire de cette lumière baby-foot? Ouais, alors c'est surtout pas du baby-foot, effectivement. Pourquoi on met ça en valeur aussi sur notre site carrière? C'est qu'aujourd'hui, et c'est pas un vernis du tout parce que les fondateurs le vivent eux-mêmes, c'est que l'équilibre de vie pour nous c'est clé.
Et en fait, si vous voulez avoir des gens heureux et qui restent dans votre société, il faut que ce soit des gens qui soient contents tous les jours d'aller au travail. Et donc, on s'investit beaucoup chez Penny Lane, et donc on a cette volonté aussi que eux puissent se sentir bien chez nous et puissent se dire, bah dis donc, ils investissent dans moi, et donc j'ai envie de participer au projet pleinement. Et donc tout ce qui est Pas du bénéfique, fake, quoi. non, c'est pas du fake. Et donc justement, les trucs qui pour nous ne sont pas n'apporte rien, on le fait pas en fait. Voilà, donc nos bénéfices comme le club de sport, comme c'est bête mais avoir des RTT avec un accord temps de travail, avoir une mutuelle qui soit bien, etc. Avoir des tickets restaurants, ça nous permet plutôt dans un cadre d'environnement de travail et non pas un baby-foot. Alors oui, on est chez WeWork donc c'est plutôt joli, mais c'est plutôt de dire ok, bah en fait tu vas bosser bien. Voilà, mais en même temps, on s'assure que... On a pensé à tout le package. Exactement, que psychologiquement, et tu pas sois juste bien. ton job description, et puis Exactement. autour, il n'y aurait rien, quoi. On te considère en tant qu'humain, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. J'ai une question, est-ce que, je me la pose comme ça, mais même pour nous, entrepreneurs, etc., est-ce que finalement le bien-être au travail ne dépend pas de l'expérience que tu as eue avant? Je m'explique, aujourd'hui tu recrutes une alternance, est-ce qu'elle sait véritablement si c'est sa première alternance, première expérience dans la vie? Est-ce que le bonheur, c'est pas une comparaison? Enfin, je le dis pas de façon large, mais au travail, c'est vrai que souvent on essaie de proposer les choses qui nous, anciens collaborateurs ou collaborateurs dans le passé, aurions eu envie d'avoir. Alors peut-être c'est pas l'attente tout de suite. Enfin, je dis ça, je lance ça, ça peut être très générique, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr qu'on compare par rapport à ses précédentes expériences ou par rapport à ce qu'on projette aussi sur le job, et on peut être d'ailleurs très déçu. Moi, ce que j'essaye toujours d'assurer, entre guillemets, et alors c'est hyper galvaudé, mais c'est vraiment présent chez Penny Lane, c'est un cadre bienveillant où déjà on est accepté tel qu'on est, on est accueilli, c'est tout bête, mais en fait être accueilli dans une boîte, il y a, je sais plus le chiffre, mais c'est la Harvard Accepté tel qu'on est, c'est intéressant. Ouais, et en fait... On l'entend pas souvent en entreprise. Mais surtout être accepté pour tel qu'on est, et surtout avec un projet, c'est-à-dire avec envie de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que nous, on cherche beaucoup dans les entretiens d'embauche. On appelle ça un peu l'ownership radical. C'est est-ce que toi, tu as envie, on parle beaucoup de boîte à impact, etc. Mais c'est surtout, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, on donne les moyens de dire, bah, tu as envie, et c'est ça qui est génial dans une boîte comme Penny Lane qui a 18 mois, c'est qu'en fait, vous avez l'opportunité, si vous avez envie de faire plein de trucs. Donc, si vous donnez un cadre sécurisé, et que dans ce cadre sécurisé, vous donnez la possibilité à la personne de faire ce qu'elle a envie de faire, normalement, ça devrait bien se passer. Ouais. Vous allez au bout de la démarche avec des salaires qui sont adaptés aussi à la mission qu'ils ont envie En tout cas, on est dans une démarche où on colle au salaire, et notamment là, on colle au marché, pardon, et notamment là, on va en Europe. Et par exemple, pour les développeurs, les salaires varient énormément d'un pays à l'autre. On a pris le parti de s'adapter au pays et non pas à ce que nous, on faisait en France. Pour être fair là où on Donc les développeurs en fait que vous embauchez dans d'autres pays européens, vous les embauchez pour développer le SaaS Penny Lane ou... Tout à fait. Ok. Ouais. Et donc dans ce cadre-là, en fait, vous avez une structure, peut-être dans quel pays d'ailleurs? On est dans beaucoup de pays d'Europe, UK, Croatie, Roumanie, Pologne, Espagne, Portugal. Là, vous avez que des recrutements ou vous avez du business qui commence à arriver? Non, on a que des personnes qui développent pour l'instant. Le business est exclusivement en France. Est-ce que ça donne pas envie à un développeur français d'aller au Portugal, justement, pour gagner la même chose et vivre mieux? Ça pourrait, c'est pas arrivé. En revanche, on pourrait l'envisager, enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'on s'interdit. D'accord. Et donc, vous avez certainement peut-être travaillé avec des boîtes externes au départ et puis ensuite recruté, ou comment vous avez mis votre premier développeur, votre premier pas dans chacun des pays? On a été au tout démarrage, et là c'est où est-ce qu'on cherche. En Europe, les bons développeurs, on a une technologie qui est très particulière, qui est Ruby. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une toute petite communauté. Et le premier pays que vous avez ouvert? Le premier pays, Pays-Bas. Pays-Bas. Sécurisé. Surtout parce qu'on connaissait quelqu'un qui est très bon là-bas, et voilà. Mais du coup, on s'est aidé, on a levé, je ne sais pas si vous connaissez, avec Sequoia, qui nous a aidé aussi à trouver les bons partenaires au début, et puis maintenant, on a aussi des gens en interne qui recrutent. D'accord, donc vous parliez de Ruby tout à l'heure, c'était... Ruby, c'est un langage back-end qu'on utilise. On est en Ruby en back et Java... React en front. D'accord, je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Non, mais c'est ce dashboard en fait qu'on voit un peu, cette base de dashboard qu'on voit un peu partout. Non. Base de dashboard, c'est-à-dire? Je sais pas. Non, ce que toi tu vois en interface, c'est ça sur Non, ça c'est le front, c'est le React. Non, on coupera. Hein. Oui.
Enfin, bon, on peut parler Ruby, il n'y a pas de problème. On Hein. passe pour des peintres. Hein, Donc Ruby sur Ruby. Ruby, c'est une technologie. Ouais, d'accord, ok. C'est un langage informatique. Voilà. Et je sais plus pourquoi on a parlé de ça. Vous évoquiez Ruby tout à l'heure. Parce Pourquoi que ça permettait d'embaucher des développeurs. Ouais, et en fait, en fonction des, Ah oui, des voilà. technos utilisés, on va pas dans les mêmes pays parce qu'ils sont pas au même endroit. Ok. Et donc vous parlez avec eux dans la langue du pays ou en anglais En anglais. Et en fait, on est en train de faire un switch assez important, puisqu'il y a quasiment que des Français au sein de Penny Lane, en tout cas des francophones. Et on est en train de. Donc là, on mène une grosse session de formation en anglais, puisqu'on est en train de faire tous nos meetings en anglais, etc., pour passer, que ce soit la langue de travail. Ok, la D'accord, langue même en France, officielle de travail. Même Exactement. En France. Ok, donc ça donne vraiment toute une dynamique derrière. On a vraiment la volonté d'être international et on a envie que pour tous nos développeurs qui sont à l'international, ils se sentent tout de suite dedans, dans la culture et qu'ils ne se sentent pas isolés par la barrière de la langue. On pourrait faire un parallèle avec ce que les médias appellent en ce moment la télémigration, c'est-à-dire le fait de faire appel à des personnes hors des frontières pour, certains peuvent penser, remplacer en fait des jobs qui seraient des jobs en France. Est-ce que vous, en tant que VP People d'une start-up en France, vous vous dites, tiens, c'est peut-être un truc qui peut arriver, c'est-à-dire la délocalisation que nos parents ont connue quelque part dans les années 2000, à la fin des années 90 et au début des années 2000, est-ce que on revit la même chose aujourd'hui avec une télémigration, c'est-à-dire pouvoir, par exemple, embaucher quelqu'un en Inde, dans n'importe quel pays? Alors ça, c'est de plus en plus possible et j'ai envie de dire tant mieux. On prend les Alors ressources. pourquoi tant mieux? On prend les ressources là où elles sont. Ouais. Tant mieux pour l'entreprise. Tant mieux pour l'entreprise et tant mieux pour les développeurs qui ont envie de travailler pour le projet. En revanche, moi, si je pouvais trouver plus de développeurs en France, je serais fondamentalement ravie. Mais c'est très compliqué. Mais par contre, on va pas... alors si, bien sûr, si demain on souhaite faire du business en Allemagne, on va évidemment recruter des Allemands parce qu'en fait, c'est comme ça que vous pouvez le faire de manière durable et efficace. Mais sinon, aujourd'hui... Surtout pour parler allemand, quoi. Exactement. Mais notre business aujourd'hui est en France, donc la majorité de nos forces sont en France. Ok, très bien. Vous, en tant que... Si on parle un petit peu de comment on se construit quand on devient VP People, DRH, on peut l'appeler un peu comme on veut. Hein. Finalement, avant Penny Lane, vous avez travaillé dans quelle activité? En quelques mots Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans les RH et j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir des postes, des créations de postes où j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Voilà, j'ai eu des postes d'abord de recrutement, après HRBP et puis après de direction. vous avez gravi tous les échelons. Ouais, et du coup j'ai eu la chance de voir un spectre hyper large parce que les RH c'est hyper large et comme c'est en permanente évolution, on est toujours en train d'apprendre, donc c'est génial. Et moi là aujourd'hui je suis au sein de la DRH de Penny Lane et j'ai avec moi des experts qui sont bien meilleurs que moi dans leur domaine. C'est ce que je trouve génial, c'est qu'on apprend les uns des autres. Et j'avais ça avant chez Dream et chez Job Teaser. Ouais. Job Teaser. Job Teaser, ouais. Job board. Ok. Et donc on arrive chez Penny Lane. Pourquoi? Comment? Une envie de start-up? Non, parce que chez Job Teaser, c'était déjà... Non, le ouais, cas, chez Dream aussi. En fait, moi, je suis assez picousée start-up, scale-up. J'aime construire des organisations. Qu'est-ce qui est nouveau, du coup? Qu'est-ce qui est différent d'une entreprise? Alors, même moi, si la question est galvaudée, mais... Ouais, alors ça va être un peu... la réponse va être un peu bateau, mais en fait, c'est quand même ce qui vous fait choisir un job. Non, mais c'est vrai, en fait, moi, j'ai vraiment accroché avec les fondateurs. Qui sont 7 pour info, que j'ai tous rencontrés. Ah ouais. Parce que j'aimais leur vision, j'aimais leur façon de parler de la RH, et pour moi c'est très important, parce qu'ils avaient fondamentalement compris que pour monter une boîte, il fallait miser sur l'humain, et c'est encore une fois, c'est pas des mots en l'air, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que c'est la base de base, notre first... le premier objectif de Penny Lane, c'est de construire la meilleure équipe fintech d'Europe. Donc c'est pour vous dire, le people est vraiment au top de la boîte, bien avant les objectifs business. Et parce que j'ai adoré le projet, je trouve que le produit et l'ambition du projet Penny Lane, donc tout ça fait que j'avais envie de rejoindre l'équipe. Vous qui aidez les entreprises finalement à se concentrer sur l'essentiel, Ouais. C'est beaucoup pour ça. Tout à fait. C'est surtout un leitmotiv des startups quand on révolutionne en fait son marché. Est-ce que finalement, dans les RH, est-ce que vous avez une équipe RH déjà ou pas encore? Parce que vous gérez la totalité aujourd'hui. Et cette équipe, est-ce qu'elle arrive à se concentrer sur l'essentiel? Ou est-ce qu'elle fait un peu tout dans la société, du style
je diffuse mon annonce, je recrute quelqu'un, ensuite je vais gérer l'onboarding. Enfin, quelle est la suite, on va Alors dire. non, c'est très organisé. J'ai la chance d'avoir une équipe RH constituée et j'ai fait exprès quand j'ai réfléchi l'équipe RH de la construire par spécialité parce qu'on va tellement vite que Par mission. Ouais, par spécialité de RH parce que en fait j'avais besoin d'experts autour de moi et des personnes très responsables chacun de leur sujet. C'est quoi, Donc- une équipe paye, une équipe Donc en fait recrutement, j'ai une 3 équipe, verticales. J'ai une verticale qui s'appelle People Ops qui fait tout ce qui est payroll, admin, legal, etc. J'ai une équipe qui fait la grosse équipe qui est l'équipe Talent Acquisition. Donc là, c'est le nerf de la guerre, c'est le recrutement. Et j'ai une équipe, alors pour l'instant une personne, développement RH avec moi, qui gère tous les sujets de fidélisation des collaborateurs. Donc en fait, j'ai une équipe qui les trouve, une équipe qui les onboard et qui fait que... Et le talent acquisition, donc son job, c'est à la fois en fait d'aller le chercher et également de le recevoir en entretien. Ah oui, bien sûr, ouais. C'est de le sourcer, c'est de le chasser, c'est de lui vendre le projet et c'est de le closer. Effectivement. Et après, l'équipe RH onboarding et développement prend le relais pour tout son parcours au sein de Penny Lane. D'accord. Justement, comment on onboard une personne chez Penny Lane? Alors, c'est un gros sujet, hyper clé. On sait qu'il y a 50% de chances qu'au bout d'une semaine, la personne ait envie de partir. Sachant que Pourquoi, chez vous en particulier? Non, ou c'est en une général? stat Voilà, c'est une stat. hyper importante en fait. Quand vous voyez l'énergie que vous mettez à recruter quelqu'un et le temps et l'argent que ça prend, l'onboarding, en fait, il y a On 3 a phases. une relâche au moment où la personne arrive, qu'on se dit c'est Et bon, on même l'a trouvé. avant, en c'est- fait, Ouais. pré-onboarding, si la personne a 3 mois de préavis, en Mmh. fait, c'est ultra peut se important. passer C'est plein de hyper choses. clé. S'il se passe rien, vous avez quand même le risque d'un no-show assez fort dans Mmh, notre bien milieu. sûr. Donc il y a un pré-onboarding, il y a onboarding et pour moi, il y a un post-onboarding. C'est quoi? C'est tenir en fait pendant la période de préavis par exemple vous... La relation. Toujours tenir le contact, proposer un déjeuner. Alors, c'est pas Ça tous veut les dire jours. quoi? Concrètement, vous avez des outils pour ça qui vous rappellent qu'il vaut mieux... Concrètement, oui, on forme les managers. Donc Ouais. en fait, nous, les RH, on a créé une formation où on forme les managers à comment tu continues le contact jusqu'à ce que la personne arrive day one. Ah d'accord, donc talent acquisition, ça passe après sur le manager. Le manager, lui, après, il a un rôle, il a des tâches qui s'ouvrent. Rôle hyper clé. Ouais, Voilà. il a des tâches qui s'ouvrent, donc au travers aussi de notre SIRH où on a, Ouais. on a aussi automatisé des choses. Ça lui Seulement ouvre la ses personne. missions une fois que. Exactement. Et après, il y a les RH qui, même pré-onboarding, créent du lien, c'est-à-dire au travers de les infos pour le contrat, etc., etc. C'est comment tu vas, etc., etc. Donc Ok. là, il y a pas mal de choses qui sont faites. Après, il y a une semaine d'onboarding hyper intense. Là, À c'est Paris. cette semaine. Donc À le Paris. vernis comptable. Le vernis comptable, mais beaucoup plus. À Paris et même pour les équipes qui peuvent se retrouver dans d'autres pays. Ouais, on essaye dans la mesure du possible que l'onboarding Centralisé. soit full au bureau la première semaine. Ouais. C'est clé. C'est Mm. clé parce que on va boire un café, parce qu'on Ouais. va faire un Mm. déjeuner avec les fondateurs, parce qu'on va boire des massage. verres le jeudi, un massage. Très bon. Et que en fait on découvre l'ambiance de la boîte au travers du Mm. bureau. C'est Ouais, hyper on la vit, important. quoi, on Et la du vit. coup on repart chez nous et on est On on est prêt quoi. On est prêt. ouais. On est prêt à être 100% Penny Lane. Exactement. Le turnover de Penny Lane, puisqu'on parle de recrutement, est de 3%, c'est ça? Ouais. On a vu ça sur Welcome to the Jungle. Comment est-ce qu'on arrive à fidéliser ses collaborateurs une fois qu'ils sont onboardés? C'est la suite de ce qu'on C'est vient de un se énorme dire. sujet. C'est de continuer à faire ce que vous venez de dire sur l'onboarding en réalité. Ouais, tout à fait. L'onboarding, c'est le démarrage. Et après, c'est comment on fait grandir le collaborateur. Surtout que la population qu'on a, c'est majoritairement des jeunes, majoritairement très bons, donc chassés. Et des gens qui ont une soif d'apprendre, qui sont au début de leur carrière et donc qui, globalement, s'attendent à une boîte Ouais. de 100 personnes d'avoir un gradué de programme à la Bouygues Télécom, quoi. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas leur dire, bah tiens, regarde, fais comme Magali, elle est devenue machin en Ouais. étant développeur, elle a commencé. à fait. Parce Donc, que en ça a fait, 18 mois, donc c'est Ouais, compliqué de montrer c'est des. compliqué et en même temps, ce qui est génial et hyper challenging, c'est que dans une boîte comme Penny Lane, tout est possible, entre guillemets, tout est possible si Ouais. on a envie. Donc le boulot de la RH, c'est de trouver des moments, des instants et des outils pour créer cette discussion et comprendre les enjeux et les envies de chacun. D'accord. Donc ça peut passer par les entretiens d'évaluation semestrielle, ça passe par comment on forme les managers au développement des talents, donc traîner des managers à comment, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Ça passe par la culture du feedback, donc est-ce que cette personne elle est réceptive, est-ce qu'elle a des envies. Ça passe par un plan de formation, la Penny Lane Academy. Ça passe par des one-on-one, ça passe par plein de moments que nous, RH, on formalise pour que le collaborateur se sente écouté, ça c'est la base, soutenu, et que s'il a envie, il puisse
progresser dans son parcours. Nous, on est assez partisans du fait, si tu as envie de faire, vas-y. Donc, par contre, nous, on doit donner l'environnement bienveillant et sain pour qu'ils aient envie de le faire. Et on a des mobilités qui sont assez improbables et qui sont vraiment top. On a là un comptable qui passe product manager. On a un comptable qui est passé sales, voilà, et il s'éclate. Et donc, Pourquoi ? on Mais fait des parce que- formations, etc. En amont, vous lui aviez... comment il s'est rendu compte qu'il pouvait... Faut lui montrer le champ des possibles. Donc Ouais, c'est- alors- c'est bien beau de lui dire Tout tu à peux fait. faire ce que tu veux chez nous, quelque part t'es autonome, il faut quand même des garde-fous, Ouais. un cadre. Non, et surtout, C'est- on leur dit pas fais ce que tu veux chez nous. On leur dit si tu as des envies, exprime-les et fais en sorte D'accord, de faire grandir prendre ton des job, en initiatives. fait. Exactement. Ok. Et là, c'est là où le côté ownership radical marche très bien chez nous, mais on recrute aussi des gens comme ça. Et c'est quelque chose qu'on back beaucoup au recrutement. Ce comptable, en l'occurrence, il avait un peu fait le tour, il avait envie d'autre chose, il trouvait le produit Penny Lane qui est hyper complexe, hyper intéressant. Donc avant qu'il décroche, Et en fait, petit à petit, il est intervenu en expert sur des choses de comptable, parce qu'évidemment, ils bossent vachement ensemble, parce qu'on a aussi notre propre cabinet d'expertise comptable comme un laboratoire. Et petit à petit, en fait, il a aimé le métier. Et donc, il nous en a parlé, et donc là, voilà. d'accord, c'est très intéressant. Donc oui, on peut déjà montrer des passerelles chez Penny Lane, Exactement, même au bout ouais. du du mois. transversal. Ouais, c'est le but, et on travaille énormément en transversal. Ok. Toute une culture. Comment on recrute chez Penny Lane C'est une question que j'ai sous les yeux, mais effectivement, on s'est parlé de du remote, enfin de l'hybride. Est-ce que c'est des entretiens visio, physiques, les deux ? Est-ce qu'il y a une règle, un process ? Est-ce que ça a été chamboulé par le Covid ? Bon, j'ai posé 3 questions en une, mais en gros, c'est... Ouais, ça se passe je comment vais essayer d'y répondre dans l'ordre. En gros, il y a un process, bien sûr, hyper structuré, bien sûr. Les managers sont formés, bien sûr. Le recrutement, c'est compliqué. C'est pas du tout quelque chose de facile. Et se faire des erreurs de recrutement, ça coûte très cher. Donc, faut pas penser qu'en posant 3 questions sur le sport et les animaux, on a trouvé notre profil. Heureusement qu'on n'a pas mis de questions sur le sport et les animaux. Mais donc, on a un process qui est basé sur la méthode Woo, on n'a rien inventé, avec des scorecards, des outcomes, etc. On a formé tous les managers au recrutement et on a les RH, la team Talent Acquisition qui fait en sorte que tout se coordonne bien. D'accord. On fait majoritairement des entretiens en visio, beaucoup dû au Covid. Maintenant, on commence à refaire avec bonheur des entretiens en physique. Mais du coup, les candidats ont commencé à s'habituer aussi aux entretiens en visio. De toute façon, dans le process, quand on peut, ils passent au bureau, même si c'est pas le premier ou le Le deuxième premier entretien. entretien, vous allez le faire en visio. C'est Exactement. certainement quelque chose qui va Voilà. rester. Et puis pour tous les gens en full remote, de toute façon, tout est en visio. Ouais. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous, on s'est parlé juste avant l'émission du process en fait, de recrutement, ce qu'on appelle à rallonge avec 5 étapes, etc. Est-ce que c'est pas trop fastidieux ? Est-ce que ça permet de bien faire le tri ? On parle d'humain, je suis désolé, mais pardon. Est-ce que ça permet de faire le tri ou au contraire, est-ce que ça épuise des candidats ? Ou est-ce que justement on juge C'est une bonne question. de l'abnégation et de l'envie du candidat d'aller au bout, de passer pourquoi pas par 15 étapes demain Non, quoi. alors ça, on fera jamais Google. Hein. Moi, je leur le trait, mais c'est vrai que du coup, on se pose la question. Non, mais c'est une bonne Partir question de quand parce c'est que trop ou pas quoi, ouais, les c'est étapes. quelque chose sur lequel on se questionne et encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, on itère beaucoup. Ouais. Et par exemple, on va pas avoir le même process en fonction des postes. Par exemple, je vous donne un exemple, les devs, on peut clôturer en 8-10 jours un process. Parce qu'ils vont être sur plein de process, etc. Par contre, le cas technique est essentiel. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça qu'on peut juger. Le process d'un product management, toute la team va participer. Parce que c'est leur manière de travailler. Et c'est aussi, encore une fois, on est dans un monde pénurique. L'entretien, il faut qu'on matche des deux côtés. Hein. Donc c'est aussi à nous de montrer ce que les gens vont vivre. Donc voilà. Moi, chaque étape de recrutement, pour nous, on ne juge jamais de la même chose. On ne juge jamais le même objectif. Chaque entretien a un sens et un but. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils ont Ouais, bien sûr que ça. ils ont une définition. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un candidat Drop ? au milieu du process quoi. Bah ouais, ça nous Plein de arrive fois. souvent parce qu'en fait. Vous connaissez les raisons ou vous les cherchez, on vous cherchez à les montre. connaître Bien ouais. sûr, et tout ça, on l'analyse. Tout simplement parce que c'est des candidats vachement chassés et qu'on est face à des Conto, Algolia, Blablacar, Alan, etc. Et que parfois ils sont plus avancés dans le process, parfois la REM est plus attractif, parfois le poste est plus attractif. D'accord. Ça peut aussi abandonner parce que le cas est trop compliqué. Là, on se remet en question, on se dit ok, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille un petit peu notre cas pratique. Voilà, il y a plusieurs raisons, mais bien sûr, les gens, on a beaucoup de... Justement, c'est un bon parallèle compte tenu en fait de la croissance actuelle. 6% en fait prévu cette année, 4% l'année prochaine.
On sera certainement pas à 1% en 2023 ou 2024, on sera certainement plus. Donc du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui vont sortir du marché de l'emploi. On prévoit donc en Europe et aux États-Unis vraiment un tsunami à ce niveau-là. Comment vous vous préparez en fait à être attractif au-delà de ce que vous faites aujourd'hui? Et est-ce que vous vous préparez justement à anticiper les 5-10 ans qui vont arriver? Alors 5-10 ans, non. Par contre, on a conscience que alors c'est paradoxal, mais plus on va grossir, plus on va être connu et plus Penny Lane va faire envie, donc ça c'est top. Et en même temps, plus ça va être compliqué de garder tout cet ADN de culture qui est hyper fort chez nous et qui en fait, à partir du moment où la personne est dans le process de recrutement, franchement notre taux de conversion est hyper bon parce que tout simplement le projet et l'équipe est au top et voilà. Donc ça, faut qu'on le conserve et c'est aussi pour ça que l'équipe RH est là et qu'on bosse sur notre culture, nos valeurs, etc. Et après, on a conscience que notre marque employeur doit être développée et que c'est quelque chose qu'on va faire dans les années à venir. Parce que là, on est vraiment à un moment de bascule où finalement le RH va presque doubler le business dans les 2-3 ans qui viennent. Dans le sens où le RH va être un maillon obligatoire au développement de l'entreprise. Tout à fait. Alors que c'était pas le cas. C'était le cas, mais on arrivait à s'en sortir. Ouais. Là, aujourd'hui, on s'en sortira plus. Pas avec 6% de croissance. Pas avec 4%, c'est pas possible. Pas avec autant de gens qui sortent en fait, du marché de l'emploi. Il y a des prévisions qui partent sur entre 2 et 4% de chômage dès 2022. Donc du coup, en tant qu'entreprise, et encore plus dans votre situation à vous, comment on se prépare à ça? Sachant que c'est un univers qu'on a à peu près des mêmes âges, qu'on n'a absolument pas connu. Ouais. On a toujours connu que l'inverse. C'est-à-dire en fait, c'est difficile, il y a du chômage, etc. Et là, d'un coup, en l'espace d'un an, ce qu'on a appelé crise, alors que pour nous déjà en plus c'est pas du tout une crise, on se retrouve en fait dans une dynamique complètement inverse. Ça l'est, mais ça l'est pas à hauteur de celle qu'on a connue en 2010. Mais nous en fait, dans nos milieux, il n'y a jamais eu de crise en fait. On a toujours été dans cette guerre, enfin on appelle ça la guerre des talents, etc. Mais en fait, elle est de plus en plus. C'était déjà nommé la guerre des talents, et ma question est la suivante, c'est qu'est-ce que ça va être en fait? Tout à fait. En fait, on ne sait pas, hein. On avance, on apprend en marchant. Hein. Donc parfois on hallucine un peu, que ce soit en termes de salaire, de prétention, de compétences, etc. Nous, on a envie on garde les pieds sur terre et on avance petit à petit et on grandit comme on peut, entre guillemets. Oui, avec toutes les briques pour fidéliser déjà exactement. Et c'est pour ça que je disais, la fidélisation est clé, parce qu'en fait c'est bien beau de recruter, mais faut les garder, et pour pouvoir les garder, faut qu'ils soient bien épanouis, etc. Ok, très clair. Merci beaucoup Marine, c'était très intéressant. Je vous en prie. Merci d'être venue nous voir, et puis merci à vous. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.